Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur la prise en main de Linux Mint. Et aujourd'hui, je vais vous parler de radio internet principalement, parce que je suis un amateur de musique et j'adore écouter la radio, mais surtout les radios web, parce que nos radios nationales ou même les radios en général, entre les pubs et les animateurs qui font semblant d'être jeunes, ça a tendance à m'agacer, donc je préfère me tourner et écouter les radios indépendantes, les radios web, et notamment découvrir aussi les radios de pays étrangers. Donc pour cela, sur Linux, je vous conseille une application qui est plutôt vraiment intéressante et qui marche plutôt bien. C'est l'application Shortwave. Pour cela, très simple, vous lancez votre Logitech. Alors bien entendu, vous pouvez le lancer en ligne de commande, hein, mais pour les néophytes de la ligne de commande, je préfère passer par le gestionnaire de Logitech. Après tout, il est fait pour cela. Vous saisissez le nom Shortwave dans votre moteur de recherche. Ah. Shortwave donc, est disponible sur le FlatHub. Vous sélectionnez et vous cliquez sur installer. Donc moi ici, ça m'est lancé parce que je l'ai déjà installé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes donc sur la version 4.01. Elle ne fait que 26 mots. Et on a un taux d'avis de 4,5, ce qui est plutôt pas mal sur 5 quand même. Donc vous avez accès avec Shortwave, donc c'est un acteur de radio internet qui permet d'accéder à une base de données de plus de 50 000 stations. C'est quand même, je pense, suffisant hein, pour le commun des mortels. Et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc et puis ça vous permet, voilà. En plus ça reconnaît automatiquement les chansons, une possibilité de les enregistrer individuellement. Donc ça c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Un morceau qui en fait passe et que vous désirez sauvegarder sur votre machine, vous pouvez le faire automatiquement en cliquant sur un petit bouton. Possibilité également de diffuser le son sur vos supports Chromecast. C'est compatible Google Chromecast. Donc c'est plutôt intéressant si vous avez des devices compatibles Chromecast pour pouvoir diffuser sur vos enceintes. Donc je vais vous lancer l'application. Elle est déjà installée moi sur ma machine. Donc j'ai quelques radios déjà de prédéfinies dans ma bibliothèque. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des radios classées par thématique. Donc je vous conseille là, je suis plutôt fan de ce que peut proposer FIP comme radio thématique. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a surtout pas de pub, ni d'animateur, et ça c'est plutôt cool. Donc moi qui suis amateur de hip-hop, de jazz, de rock, de métal, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Vous avez aussi du reggae, du classique, enfin bref, certainement une thématique qui correspondra à ce que vous aimez. Et ça c'est plutôt cool. J'aime bien aussi la radio One FM, donc c'est suisse. Et là aussi, ils proposent des radios, des playlists sur différentes thématiques. Et en général, elles sont plutôt vraiment intéressantes pour les amateurs de bonne musique. Et ça, c'est important. Donc, si vous désirez en chercher d'autres, bah, il vous suffit soit de rechercher une radio, voilà, par son nom, mais il vous propose également de façon aléatoire ici, donc bah, des radios françaises, hein, puisque par rapport à votre IP, il va éventuellement vous remonter les radios françaises, comme RTL2. Bon, après, il vous suffit d'ajouter les bibliothèques, Nostalgie, j'aime bien aussi Nostalgie, parce que le soir, ils ont des bonnes playlists. Et mais bon, si vous voulez des radios sans pub, je vous conseille plutôt les web radios comme FIP, que vous suffit pour les rechercher, tapez FIP, et automatiquement, il va vous remonter, voilà. Bah, toutes les thématiques hein, et playlists. FIP Groove, très intéressant également. Alors, je crois que je l'ai pas ajouté à ma bibliothèque. Voilà, c'est fait. Un clic. Euh, pour retourner à votre bibliothèque, bah, il suffit de revenir sur l'accueil. Et là, ensuite, de lancer votre radio. Le temps de synchroniser. Voilà. Et la qualité est plutôt bonne. Hein. Donc n'ayez crainte là-dessus. Franchement, c'est vraiment l'application que je vous conseille.
Voilà, si vous aimez les radios web, je pense que vous allez trouver là pour le coup tout ce qu'il faut et selon l'univers musical que vous appréciez. Je pense que là vous allez trouver votre bonheur. Pareil si vous êtes amateur de radio étrangère, vous allez retrouver toutes les radios étrangères possibles, imaginables. Voilà, si vous êtes originaire des DOM, et bien vous allez y retrouver des radios de Guadeloupe, nos amis guadeloupéens. Et ça c'est plutôt cool aussi, hein, que là pour le coup ça vous permet d'accéder à des radios des dom-tom ou des États-Unis, d'Italie, des radios italiennes, des radios européennes, enfin bref, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin de trouver. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous verrez cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à me suivre. Donc encore une fois, hein, veuillez m'excuser de la qualité de la vidéo, mais voilà, c'est ma deuxième vidéo, je me lance, donc voilà, c'est surtout pour partager ce que je découvre pour le moment. On verra dans le temps si je m'équipe un petit peu mieux pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité. En même temps, c'est un côté amateur, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi également, ça permettrait de m'améliorer. Et si vous avez, je sais pas, des envies que je vous montre des choses intéressantes sur Linux, n'hésitez pas à partager. J'essaierai au mieux de pouvoir répondre à vos différentes questions. Sur ce les amis, ciao!